Well, right now I'm going to get ready. I'm getting ready because I'm going to have a very long day today. This morning I've been invited by one of my friends to visit an exhibition of vintage cars because as I'm going to be a Hollywood star in Paris, maybe I'm going to buy maybe one of the cars. Je fais des tas de choses à la fois. Mes journées sont pleines et chargées. Je ne compte pas les heures. On me dit que je profite pas assez de Là, du coup, je vous amène voir les voitures de luxe. Aujourd'hui, c'est l'exposition d'hôtel voitures de luxe. Donc voilà, c'est ça. Well, so I have a phone call from my friend to invite me to visit the luxury cars exhibition. And I'm so glad tomorrow I will be visiting all the luxury cars, collection cars in Paris. ma destinée.
Yes. Ça te va? Hein? Oh, j'ai pris mes lunettes. Oh, ça c'est les lunettes de vie et là c'est les lunettes de star. C'est que j'ai cherché un personnage. Non, les lunettes c'est pour lire sur les Ça marche, sur hein? les ah ouais, bah. Bon, c'est bon. Ok. Alors bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Voilà, ici Paulette Mouquet. Je vous parle en direct du studio Christ à Paris. Voilà, je suis créatrice de lingerie nuptiale, chanteuse, actrice, award à Hollywood. Et puis, là, actuellement, je vous parlerai aussi de mon film qui s'appelle J'adore ma destinée, qui est en cours de production. Le teaser sera bientôt en ligne. Je vous invite aussi à me suivre sur l'émission de télé-réalité qui s'appelle Hollywood Star in Paris. Ok. Actuellement, j'ai sorti 2 magazines, High Fashion Magazine Paris et Hollywood Star in Paris Magazine. Suivez-moi dans tout ça. Mais aujourd'hui, je vous parle de Félie. Yes, Félie, c'est la chanteuse. Voilà. La chanteuse Félie a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ok. Félie est invitée sur la chaîne TNT IDF1. Yes, pour une émission. L'émission s'appelle JLPP. Jackie lave plus propre. Eh bien, je vais aller me laver plus propre chez Jackie. Voilà. Donc, cette émission, vous pouvez la suivre sur, si vous êtes sur Freebox, c'est le canal 910. Si vous êtes sur Orange, c'est le canal 349, ainsi de suite. Allez sur Google, googlez TNT IDF1. Ce sera le vendredi 13 novembre, dans l'après-midi. Suivez-moi, je vous attends. Alors, à très bientôt mes amis. Mouah. Well, so tonight I'm going to be very busy. I'm going to go to the radio station to talk about his music, and I am also invited at the television channel where I'm going to talk about all my business. So, there it is. Moi, je pense que dans l'idée, je ne sais pas comment j'ai décidé de créer la lingerie, mais je me sens bien dans la dentelle, dans les voiles, je me sens bien dessus. Et quand je crée une tenue nuptiale, ce sont des lingeries nuptiales, quand je crée une tenue, j'ai l'impression de créer l'amour, de faire renaître quelque chose, parce que une dame qui veut revivre ses 10 ans de mariage, et elle peut sortir Rudy, mais cette dentelle, elle a quelque chose. Alors, à vivre. Donc, voilà. Hein? Et moi-même, je suis fascinée à chaque tenue, à chaque création que je sors, je suis toujours fascinée. Et ça n'a rien à voir avec mes origines, mais c'est vraiment, c'est la passion, c'est ce qui m'attire en fait. Alors, c'est la première fois que j'accueille ici dans le rendez-vous des artistes une créatrice de mode. Donc, cette question, je m'interroge parfois. Comment ça se passe? Comment on crée un défilé de mode? Communication, il y a beaucoup de travail avant, il y a en amont, il y a une année de travail, voire 2 ans peut-être. Domestique pour que mes soeurs puissent manger. Et je ne voulais pas qu'elle fasse ce genre de boulot, parce que j'avais peur pour elle. Pour moi, je faisais tout, j'assumais tout. Alors en plus, il fallait confectionner les vêtements pour les Maintenant, ma grand-mère, de temps en temps, elle m'appelait, viens ici, viens apprendre, on ne sait jamais dans la vie. Alors, quand tu es enfant, c'est elle qui t'a appris à confectionner les vêtements. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, moi, j'étais celle qui passait l'aiguille, parce qu'elle ne voyait plus bien ma grand-mère. Donc, c'est moi qui passais l'aiguille à chaque fois. C'est moi qui tenais le tissu pour couper. Et tout ça, ça rentrait dans mon univers. Sans le savoir, j'ai appris plein de choses. Alors sans le savoir, tu devenais doucement... Doucement, créatrice de mode, on me l'a passé comme ça. On ne sait jamais, viens, on ne sait jamais. C'est la phrase qu'elle me disait. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et la famille est toujours au Cameroun ou... Toute la famille est au Cameroun, papa et maman sont partis, mais les soeurs sont là. Ma grand-mère est partie aussi depuis longtemps. Mais maintenant, j'avais un don à moi sans le savoir. J'ai galéré dans tout l'espace pour mettre mes propres créations. Et bien maintenant, tout le monde, surtout les Américains, chacun voulait être dans le magazine Hollywood Star in Paris. Alors, je me suis dit, j'étais déjà booké tous les 2 mois. Je me suis dit, pourquoi je ne crée pas un autre? Et bien, j'ai créé Celebrity World in Paris. Bravo.
Celebrity World et Hollywood Star sont en anglais. Comme ça, il n'y a pas de concurrence. Quand Hollywood Star est complet, si par exemple une personne me dit ouais, je voudrais être sur Hollywood Star en juin, et s'il y a déjà quelqu'un, je dis c'est pas grave, il y a Celebrity. Pour la personne est contente, elle reste dans, voilà, dans mes magazines. Donc ça, j'ai l'impression que ça marche. Et donc il y a une nouvelle équipe qui s'est donc... Et bien maintenant, je suis en train de construire une nouvelle équipe. Je cherche des commerciaux qui peuvent vendre les magazines. Parce qu'une fois le magazine est créé, il est sorti, il a 32 pages pour le moment, mais il coûte 19 €. Et ben, il faut quelqu'un qui peut le vendre en kiosque où je peux les déposer en France. Et les gens qui peuvent vendre les parties à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup de pubs, on a fait des teasers, voilà. Et à côté de ça, il m'est arrivé de penser, quand j'ai eu mon award, je suis arrivée à Paris. Parce que quand j'ai reçu l'award à Hollywood, j'ai fait presque 3-4 mois. Je vivais comme une princesse, comme une vraie célébrité. Et quand j'arrive à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, boum, dans ma tête, je pensais que quand je vais arriver, j'aurais les mêmes paparazzis que j'avais, le même service que j'avais. Pour moi, tout le monde savait que j'ai eu un award. Et quand j'arrive à Roissy, il n'y a personne. Boum. C'est la réalité qui arrive là. Je tombe du haut là, il n'y a personne. Obligé de prendre encore le... Non, non, non. Et j'ai fait, donc j'ai pété un câble. C'était une scène, une grosse scène, des choses qui ont fait que j'ai parlé à ma productrice, elle m'a dit on va créer une émission de télé-réalité pour ta vie à partir du moment où tu as reçu l'award jusqu'à maintenant. Voilà, je suis donc dans ce délire et voilà. Bravo. Et en même temps, elle m'a dit même si tu n'es pas aux États-Unis, moi je vais te former, donc tu vas devenir ce qu'on appelle executive producer. Donc elle m'a appris, elle m'a envoyé des cours, elle m'a envoyé des leçons en ligne. Toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça.
Non, mais il faut que je fasse un gros coup. J'attends, je suis